L'ordine del giorno reca. L'ordre du jour appelle maintenant le rapport de notre collègue Rose, plus de poissons dans les océans, mesures en faveur de la reconstitution des stocks au-dessus du niveau de rendement maximal durable, notamment dans les zones de reconstitution des stocks de poissons et les zones marines protégées. Je rappelle aux députés que pour tous les débats de cette session, il n'y a pas de procédure catch the eye et puis on n'acceptera pas non plus des demandes au titre du carton bleu. En outre, on a prévu des interventions à distance depuis les bureaux de liaison du Parlement dans les États membres. Je donne la parole maintenant. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je suis fière de pouvoir vous présenter aujourd'hui ce rapport sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je suis écologiste, fille et femme de marins et amie de très nombreux pêcheurs de ma région. Alors qu'ici, y compris dans ce Parlement, certains cherchent encore à opposer la pêche et la protection des ressources halieutiques et de la biodiversité. Les pêcheurs que je rencontre ont bien compris qu'ils en dépendent. C'est l'idée centrale de mon rapport. Plus de poissons dans les mers, c'est à la fois atteindre nos objectifs environnementaux et protéger la biodiversité. Mais c'est aussi permettre aux pêcheurs de continuer à pêcher, et ce, sur le long terme. L'année 2020 devait être où l'Union européenne devait atteindre le bon état environnemental des mers et l'année où tous les stocks de poissons devaient être exploités à un niveau durable. Depuis la réforme de la politique commune de la pêche en 2013, des progrès réels ont eu lieu, mais les objectifs fixés ne sont pas atteints et il y a urgence. La situation est très différente dans la zone atlantique et la Méditerranée. Il y a quelque temps, j'ai été à la rencontre des pêcheurs en Bretagne et Normandie. Eux m'expliquaient que certaines espèces, comme par exemple la coquille Saint-Jacques, se portaient très bien, mais constataient d'autres phénomènes comme une prolifération d'araignées de mer due au réchauffement de l'eau et au changement climatique. La situation en Méditerranée, elle est alarmante. Plus de 80% des stocks de poissons sont encore surexploités. Il faut donc aller plus loin. Il faut renforcer la connaissance scientifique des populations de poissons, mais aussi des interactions entre les différentes espèces. Il faut améliorer la sélectivité, réduire les prises accessoires, encadrer et limiter les techniques de pêche qui s'avèrent être les plus destructrices. Il faut aussi que l'ensemble des quotas soient fixés de manière transparente et jamais au-delà des recommandations scientifiques et des niveaux permettant d'atteindre le rendement maximum durable. J'ai proposé aussi dans ce rapport d'étudier la pertinence de nouveaux indicateurs comme le RME, rendement maximum économique. Il vise à pêcher en dessous du niveau du RMD, rendement maximum durable. Cela permettrait d'améliorer la résilience des populations de poissons et la viabilité économique des pêcheries à moyen et long terme. Pour préparer ce rapport, j'ai rencontré de nombreux acteurs du monde de la pêche et des associations environnementales. J'ai la chance de vivre à côté de la mer, près de plusieurs aires marines protégées, dont celle de Cap-Roux, qui est dans le Var. Alors qu'un pêcheur me faisait visiter l'aire marine protégée, nous avons vu arriver un chalutier qui venait pêcher au beau milieu de cette aire. Son constat, je l'ai entendu répéter dans la bouche de nombreux pêcheurs et d'associations que j'ai rencontrées. Beaucoup des aires marines protégées en Europe ne sont protégées que sur du papier. Aucune surveillance, des plans de gestion incomplets quand ils existent. En utilisant différentes méthodes, ONG et scientifiques sont arrivés à la même conclusion. Alors que nous nous targuons d'avoir protégé 10% des mers européennes, moins de 2% sont effectivement protégées. La stratégie biodiversité fixe comme objectif que 30% des eaux européennes soient couvertes par les aires marines protégées avec un niveau de haute protection. C'est une excellente chose qui correspond aux recommandations des scientifiques, mais cela ne sera qu'une vaste opération de greenwashing si ces aires protégées ne sont dotées de vrais plans de gestion, des mesures de contrôle. L'acceptation par les pêcheurs des aires marines protégées est un élément clé de leur succès. Il faut associer l'ensemble des acteurs à la mise en place, à la gestion, au suivi de ces aires marines protégées, en commençant par les pêcheurs et les scientifiques. Alors il faut aussi expliquer, 30% d'aires marines protégées, ça ne veut pas dire que les pêcheurs sont exclus de 30% des espaces maritimes. Dans les 10% qui bénéficieront de fortes protections, il devra y avoir des zones où toute capture et toute activité économique est interdite, mais dans la majorité des aires protégées, ce sont seulement les techniques de pêche les plus destructrices qui doivent être limitées en fonction des caractéristiques locales et selon les saisons.
Des exemples existent. Très peu de zones de reconstitution des populations de poissons ont été mises en place depuis leur création en 2014. Pourtant, il y a des zones de reconstitution de stocks de poissons, comme celle de Jabupa-Pomo, mise en place en 2017 par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, qui portent déjà leurs fruits. Placées à un endroit stratégique où elles reproduisent certaines espèces, notamment le merlu, elle a permis la reconstitution de populations de cette espèce, visible au-delà de l'aire marine protégée, et a remporté le soutien des pêcheurs locaux. Inspirons-nous de cela pour l'ensemble des aires marines protégées. Et puis, les populations de poissons sont aussi confrontées au changement climatique et à diverses sources de pollution, comme par exemple le traitement des eaux usées, l'utilisation des pesticides dans l'agriculture, les mégots de cigarettes jetés en mer ou venant des plages, les crèmes solaires, etc. Il faut mieux étudier ces phénomènes pour pouvoir agir ensuite. Il est important aussi que les ressources du futur FEAMP soient mobilisées vers des objectifs que j'ai cités, la constitution de ces aires marines protégées de haut niveau, la gestion et le contrôle de celles-ci, la recherche sur la sélectivité, la formation des parties prenantes, comme par exemple des gardes jurés. J'invite la Commission à se saisir de ce rapport pour la mise en place de la stratégie biodiversité qui doit être traduite dans des textes juridiques contraignants pour le plan d'action, pour la conservation des ressources halieutiques et la protection des écosystèmes marins que vous avez annoncé pour cette année et pour l'évaluation de la politique commune de la pêche, elle aussi dans les mois qui viennent. Je tenais à conclure en remerciant mes différents collègues shadow dont l'esprit de compromis a permis d'avoir un rapport complet. J'ai été contente de travailler avec vous sur ce rapport, même si les négociations ont surtout eu lieu par l'intermédiaire de nos équipes. Merci aux ONG, aux pêcheurs qui m'ont aidé sur ce rapport. Continuons ce travail pour la nature, pour les pêcheurs et pour qu'il y ait plus de poissons dans les mers. Merci. Merci beaucoup, Madame Rose. E adesso a nome della Commissione la parola al... Au nom de la Commission, je passe maintenant la parole au commissaire Sinkevicius. Proszę. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, j'aimerais commencer par remercier la rapporteure Madame Rose et la Commission de la pêche pour avoir mis sur la table ce rapport d'initiative important. Plus de poissons dans les océans. Oui, plus de poissons dans les océans, c'est ce que nous voulons tous. Et c'est ce dont la planète a besoin. Nos pêcheurs, hommes et femmes qui partent en mer chaque jour pour nous fournir le fruit des océans ont besoin de plus de poissons dans les océans. Mais ça joue également un rôle dans la lutte contre le changement climatique. Les océans absorbent plus de 90% de la chaleur générée par l'humain au cours du dernier siècle. Et elle ne pourra continuer à jouer son rôle qu'avec des écosystèmes riches et sains et beaucoup de poissons dans les eaux. Je me réjouis des éléments repris dans le texte, la stratégie sur la biodiversité 2030, la PCP et d'autres. Ces 10 dernières années, nous avons pu enregistrer des avancées importantes pour renforcer les stocks dans l'Atlantique Nord-Est où le taux de pêche est déjà proche du RMI dans la majeure partie des cas. Néanmoins, il y a encore de la surpêche dans le bassin méditerranéen. Nous commençons à enregistrer des avancées dans ce bassin également, avec le plan pluriannuel pour les stocks démersaux dans l'ouest de la Méditerranée, avec de nombreuses mesures adoptées par la Commission générale de la pêche pour la Méditerranée. Et ça a été en grande partie proposé par l'Union européenne. Notre priorité immédiate, c'est de nous appuyer sur ce succès, afin d'aller vers une pêche plus durable dans tous les bassins marins. Je suis d'accord avec le rapport. Nous devons améliorer la gestion des pêches pour mettre un terme à la surpêche. Il faut renforcer le réseau des zones marines protégées, améliorer leur gestion et s'attaquer à d'autres menaces environnementales autres que la pêche. Et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut plus de données. Il faut plus de données pour évaluer la santé de nos stocks et contrôler les pêches accessoires comme les dauphins. Ces prises accessoires doivent être éliminées et là où ça n'est pas possible, elles doivent être limitées pour tout faire pour mieux protéger les espèces sensibles et les habitats sensibles.
C'est demandé par le règlement sur les mesures techniques. Au cours de cette année, la Commission présentera un rapport sur la mise en œuvre de ce règlement. Et comme annoncé dans la stratégie en faveur de la biodiversité, un plan d'action pour préserver les ressources de pêche et protéger les écosystèmes marins que nous avons annoncé dans la stratégie en faveur de la biodiversité et pour laquelle la feuille de route sera annoncée sous peu. Je suis d'accord avec ce qui est dans le rapport. Il faut davantage de zones protégées par les zones marines protégées, les ZMP. Il nous faut davantage de systèmes de contrôle et de gestion pour arriver à des résultats dans l'intérêt des pêcheurs, hommes et femmes, et pour protéger la biodiversité marine. Mesdames et messieurs les députés, j'espère que le rapport final, tel que voté jeudi, m'y atteindra un niveau d'ambition élevé en matière de pêche durable et de stock de poissons sains. En ce qui concerne le rendement maximum économique, je l'ai dit, je suis plus prudent. Pour le moment, la priorité, c'est d'arriver au rendement maximum durable pour l'ensemble des stocks. Et c'est là également l'objectif juridique qui a fait l'objet d'un accord au sein de la PCP. Merci à tous et à toutes pour votre attention. Achula Baye. Achula Baye. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Nous allons maintenant passer aux interventions au nom des groupes politiques. Pour commencer par le PPE, je passe la parole à monsieur Bellamy pour 1 minute 30. Je vous en prie. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, préserver et reconstituer les espèces marines, comme le veut le rapport de Madame Rose, comment ne pas partager cet objectif? Il y a quelques semaines, j'étais à Mayotte et à La Réunion à la rencontre des pêcheurs qui, depuis des générations, sillonnent ces eaux tropicales. Et je voudrais me faire ici le porte-parole de leur inquiétude. Jamais nous avons vu les espèces marines aussi fragilisées. Sur les 4 espèces de thon présents dans l'océan Indien, une seule était en état de vigilance il y a seulement 5 ans. Aujourd'hui, une seule est hors de danger. Les stocks de toutes les autres espèces sont en train de s'effondrer. Il est donc urgent de réagir. La première priorité, c'est de retrouver le chemin d'une pêche raisonnée, maîtrisée, respectueuse de l'environnement, autant que de la sagesse héritée de sa propre tradition. La pêche est une relation magnifique avec l'équilibre du vivant et pas avec un matériau disponible indéfiniment. L'innovation, la technologie doivent nous permettre de prolonger cet héritage et de le transmettre. Et disons-le clairement, les dispositifs dérivants de concentration de poissons qui se sont multipliés ces dernières années ont eu un impact majeur sur la survie des espèces. Ils détournent les migrations marines, ils piègent les poissons les plus jeunes, ils multiplient les captures collatérales et contribuent à la pollution des mers. Nous devons retrouver ensemble le chemin d'une responsabilité partagée avec tous les acteurs concernés. En second lieu, l'Union européenne doit impérativement faire accepter par ses partenaires des règles communes, claires et respectées. Nous devons mettre ensemble tout notre poids dans la balance pour sortir du déni dans lequel persistent encore beaucoup de pays tiers qui ne peut que mener à la catastrophe. Nous n'y parviendrons qu'avec une vraie fermeté, en exigeant des contrôles réguliers comme ceux qui sont pratiqués aujourd'hui sur la pêche européenne. Il nous faut enfin améliorer la connaissance de ces espèces par un investissement toujours plus grand dans la science, avec l'appui des pêcheurs. Nous ne sommes pas ici de ceux qui croient que la pêche est une manière de délinquance contre la mer. Il n'y a qu'avec les pêcheurs, premiers explorateurs des océans, que nous pourrons mieux connaître et mieux préserver les espèces et la biodiversité. Merci beaucoup. Attention. Merci beaucoup. Grazie. Colleghi, vi ricordo per favore il rispetto dei tempi. A nome del gruppo... Merci, chers collègues. Je vous demande de respecter les temps de parole. Je donne la parole pour le groupe SED à notre collègue Carvalhais. 2 minutos. 2 minutes. Obrigada, Sr. Presidente. Merci, Président. Monsieur le Commissaire, je commence tout d'abord par des remerciements. Des remerciements à notre collègue Caroline Rose. Je pense que nous sommes parvenus à un rapport équilibré qui contribuera à améliorer la durabilité de l'exploitation des mers. Je relance ici le défi adressé à la Commission, aux États membres et à la communauté scientifique pour trouver impérativement un modèle scientifique qui s'adaptera au mieux à la gestion et à l'exploitation des pêcheries multispécifiques. Ça sera un développement important qui pourra contribuer à l'exploitation plus durable des ressources halieutiques avec des gains sur le plan environnemental, mais également sur les plans socio-économiques. Je défends l'utilisation des zones marines protégées comme étant un outil essentiel dans la protection, la gestion et la reconstitution des habitats et des espèces marines. Afin que cet outil puisse servir sa finalité, il faut garantir son fonctionnement grâce à une bonne gouvernance se fondant sur une meilleure connaissance scientifique
qui constitue l'état de l'art avec un suivi, un contrôle efficace. En matière de contrôle des aires marines protégées, il faut que tous soient impliqués. Et c'est pour cela que je considère qu'avant de renforcer toute zone marine protégée, la pêche de loisirs et toutes les activités ludiques et toute la population riveraine devraient être réunis autour de la table. Les zones marines protégées ne sont pas incompatibles avec l'existence de certaines activités de pêche plus sélectives et qui auraient moins d'impact sur l'environnement, sur les ressources disponibles. Il faut, une fois pour toutes, lutter contre cette idée, la démythifier, que ce soit au Parlement ou auprès des communautés de pêche. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra mettre en œuvre les changements si nécessaires et si pertinents pour la protection, la reconstitution, la résilience des habitats et la biodiversité des mers européennes. Je termine, Monsieur le Président, en disant que défendre ce plan avec des objectifs ambitieux pour la protection des zones marines protégées telles que cela figure dans la stratégie de biodiversité 2030, c'est nécessaire. Merci, merci chers collègues. Et maintenant, au nom des groupes, du groupe Vert ALE, je donne la parole à notre collègue O'Sullivan, que je ne voyais pas, mais qui est arrivé entre-temps. Je donne donc la parole à notre collègue O'Sullivan. 1 minute 30, s'il vous plaît, prenez la parole. Thank you, Chair. Merci, Monsieur le Président. Soyez le bienvenu, Monsieur le Commissaire. Et je voudrais féliciter Madame Rose pour son excellent rapport. Il y a une logique toute simple à ce message que je souhaite vous transmettre aujourd'hui. Si nous continuons à pêcher au rythme actuel, sans donner aux poissons la possibilité de se reproduire, eh bien les fonds de nos mers deviendront des terres désertiques, dépourvues de vie marine et ne seront plus de sources d'alimentation et d'emploi. La protection de 30% de nos eaux devrait être juridiquement contraignante d'ici 2030, comme le recommande la stratégie pour la biodiversité. Et nous avons besoin de plus de poissons dans nos mers, pas de moins de poissons. L'Union européenne s'est engagée à mettre fin à la surpêche d'ici 2020. À l'évidence, ça ne s'est pas produit. Il est possible d'appliquer des mesures qui permettront une gestion efficace des zones marines protégées, permettant aux poissons d'avoir suffisamment d'espace pour se reproduire. C'est possible, tout en soutenant les communautés de pêche de manière durable. L'utilisation de méthodes de pêche améliorées, le suivi, les améliorations concernant les objectifs fixés par la PCP et par la directive cadre pour la stratégie marine devraient nous permettre de faire cesser ce déclin. Nous devons le faire. Cette crise est d'autant plus urgente aujourd'hui que nous sommes confrontés à la complexité du Brexit. La surpêche est un problème créé par l'homme, mais avec une stratégie de reconstruction et de restauration globale, les humains pourront devenir la solution et nous pourrons avoir plus de poissons dans les mers. Merci. Je vous remercie, ma chère collègue. À présent, au nom du groupe ECR, je donne la parole à Monsieur Ruyssen. 1 minute 30. Dank u wel, voorzitter. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Heureusement, la situation est bonne pour de nombreuses espèces halieutiques. La gestion durable sur la base du RMD commence à porter ses fruits, par exemple dans la mer du Nord. Mais la surpêche reste également un problème, et notamment dans la mer Noire et dans la mer Méditerranée. C'est la raison pour laquelle il est important d'amener autant d'espèces que possible au niveau du rendement maximum durable. Le rapport souligne donc à juste titre que cet étalon important doit rester le point de départ de la gestion des stocks et qu'il ne faut donc pas passer à d'autres méthodes.
La critique initiale sans nuance du rapport à propos de la pêche au chalut de fond a été heureusement supprimée à juste titre. Nous ne devons pas nous laisser guider par l'émotion, mais nous appuyer sur les faits. Et c'est justement pour cette raison, Monsieur le Président, que dans un cadre raisonnable, il faut que la technique sélective à impulsion électrique soit de nouveau possible. Ce qui est nécessaire également, Monsieur le Président, c'est une approche davantage sur mesure. Les différences entre les différents bassins sont en effet considérables. C'est la raison pour laquelle je trouve également qu'il est tout à fait déraisonnable de d'ores et déjà soutenir la proposition de faire de 30% de la mer des zones maritimes protégées. D'autant plus qu'au moment où je vous parle, aucune analyse d'impact n'a été réalisée. J'estime que la rapporteure a trop d'attentes à propos des zones naturelles protégées et fermées. N'oublions pas que la pêche nécessite également de l'espace et qu'elle est essentielle non seulement pour les communautés de pêcheurs, mais également pour notre sécurité alimentaire. Merci. Grazie mille. Merci beaucoup, chers collègues. Je passe maintenant la parole au nom du groupe de la gauche au Parlement européen à Monsieur Wallace. 1 minute, je vous en prie, Mick, c'est à vous. Monsieur le commissaire, récemment j'ai été contacté par des pêcheurs de Coquille Saint-Jacques au nord-ouest de l'Irlande concernant le Brexit et le changement des règles. Il y a seulement 7 bateaux de pêche des Coquilles Saint-Jacques dans cette communauté. Les annonces faites par les autorités britanniques et l'interdiction de débarquement dans le port de Melbourne risquent de nuire à cette communauté si on ne trouve pas de solution. Le Brexit est mauvais pour la flotte irlandaise. Toutefois, le rapport économique de 2020 sur la flotte montrait que le principal facteur concernant les performances économiques, c'est la santé des stocks halieutiques. L'Union européenne, pourquoi souhaite-t-elle continuer à promouvoir la surpêche en réintroduisant des subventions nuisibles dans le fonds commun de la pêche? Il faut promouvoir la pêche à faible impact et soutenir les communautés côtières. Ces communautés côtières craignent qu'il y ait réintroduction de subventions qui seraient nuisibles et craignent l'apparition de grands chalutiers qui ne feraient que causer des dégâts. Merci. Thank you very much. Grazie mille. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Monsieur Mato, 1 minute 30. Por favor. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, il est curieux de constater que 2 ans avant la révision du fonctionnement de la PCP, la Commission ne prend pas le temps de se pencher sur l'efficacité des politiques. Et pourtant, certains proposent déjà des méthodes révolutionnaires, des méthodes totalement différentes, en faisant une distinction entre la législation et la réalité. Or, il faut discuter avec les acteurs impliqués, sinon nous n'y arriverons pas. Or, c'est ce qui est en train de se passer. Nous n'avons pas encore pleinement appliqué le concept de RDM. Et certains souhaitent déjà l'enlever pour le remplacer par un RDE sans la moindre base scientifique. Protéger, c'est bien. Moi, je suis tout à fait pour. Je ne suis pas contre les aires maritimes protégées. Mais il y a d'une part les outils, d'autre part les objectifs. Les aires maritimes protégées, c'est un outil. Ce n'est pas un objectif. On ne peut pas limiter les activités dans une aire, dans une zone, sans d'abord évaluer les objectifs de la préservation des poissons dans la zone concernée. On ne peut pas non plus a priori criminaliser certaines techniques de pêche. Cela ne fait que diaboliser les pêcheurs. On les accuse de tous les maux. Or, les pêcheurs sont ceux qui protègent le plus les mers et la biodiversité. Beaucoup mieux que certains politiques radicaux qui veulent absolument aller dans un certain sens. C'est la raison, les principales propositions de ce texte doivent être profondément revues. Merci. Muchísimas gracias. Merci.
Monsieur Matteau. Je donne à présent la parole à Monsieur Holmgren. 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Notre collègue verte Isabella Lövin a jeté la base de la PCP en 2013. Elle a à l'époque réalisé un énorme travail et je voudrais aujourd'hui la remercier. Mais il faut aujourd'hui aller plus loin encore. Nous devons véritablement protéger 30% des zones maritimes qui sont aujourd'hui victimes de surpêche. Il faut que les quotas de pêche s'appuient sur des données de survie des espèces, pas sur autre chose. Et il faut absolument mettre fin aux méthodes de pêche vraiment préjudiciables. Certaines méthodes de chalut qui causent des dégâts énormes au fond des mers. Et il faut absolument nous concentrer également sur la pêche côtière, la pêche de petite échelle. Il faut penser aux nouveaux postes, aux nouveaux emplois qui peuvent être créés le long du littoral, ce qui nous permettra également d'arriver à un nouveau paysage maritime durable. Merci, chers collègues. Je donne à présent pour la Commission la parole au commissaire Sinkevičius. Proszę. Honorable members. Mesdames et messieurs les députés, je me réjouis de l'intérêt du Parlement européen pour cette question très importante de la pêche durable et de la protection de l'environnement marin. Et j'ai écouté avec attention toutes vos interventions. Et oui, je ne peux le répéter suffisamment souvent. D'autres l'ont dit. Renforcer la couverture scientifique et le contrôle seront essentiels. Pour répondre à M. Ruyssen et à M. Matteau, en ce qui concerne le concept de rendement maximal économique. Je l'ai dit dans mes propos liminaires, notre première ambition doit être de mettre en œuvre correctement le rendement maximum durable, le RMD. Pour le moment, c'est notre obligation juridique et notre première priorité. Et je tiens à dire que je me réjouis de l'implication des membres du Parlement européen et des membres de la Commission de l'environnement dans ce débat. La question dont nous débattons aujourd'hui est si horizontale que nous devons garantir une coopération étroite entre les communautés de pêcheurs et de défense de l'environnement pour garantir la crédibilité de nos actions et de nos politiques. Outre le soutien, j'ai entendu certains d'entre vous faire part de leurs inquiétudes concernant les 30% des mers européennes transformées en zones maritimes protégées, dont 10% de zones maritimes très protégées. Je tiens à vous rassurer. Je vous comprends. Vous souhaitez garantir que nos pêcheurs et pêcheuses puissent bénéficier des ressources maritimes, surtout dans le contexte actuel de la pandémie. Et il y a de nombreux défis auxquels les États membres sont confrontés suite au Brexit. Et moi aussi, c'est ce que je veux. Néanmoins, ce sont nos pêcheurs qui seront les premiers à bénéficier de stocks de pêche plus abondants dans les zones environnantes de ces zones marines protégées. Il y a beaucoup de success stories de pêcheurs qui ont des revenus supplémentaires à proximité de ces zones, en Italie, en Espagne et dans l'Adriatique. Il y a des exemples spécifiques qui doivent nous encourager tous et toutes. Mesdames et messieurs les députés, j'espère que le rapport tel qu'il sera voté ce jeudi viendra sous-tendre nos efforts communs au titre du Pacte vert européen et de la stratégie en faveur de la biodiversité 2030. Conformément à la résolution de janvier 2020 du Parlement européen sur le Pacte vert européen et sur la COP 15 de la Convention sur la biodiversité. Toutes ces questions évoquées dans le rapport seront des contributions importantes pour préparer notre rapport sur la mise en œuvre de la PCP
qui est due fin 2022. Ce sera utile également pour le premier rapport sur le règlement mesures techniques et sur le plan d'action pour préserver les ressources halieutiques et protéger les écosystèmes marins, tel qu'annoncé dans le cadre de la stratégie en faveur de la biodiversité 2030. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. La discussion est maintenant terminée. Le vote aura lieu jeudi.